Miva radio Bekle Tanya Veviade. Nous sommes venus à la radio aujourd'hui avec un thème important. Et Tanya yene et démonam là. C'est un don, si tu me permets. Niklomia wo dokuri titohe. Nous allons œuvrer concernant. Et bebe Tanya le globena. Le thème d'aujourd'hui nous dit. Ufuto kata ano chaka gande me aba jeklode akomenao. Tous tes ennemis seront confus et viendront se prosterner devant toi. Ufuto kata ano chaka gande me aba jeklode akome. Tous tes ennemis seront confus et viendront se prosterner devant toi. L'onto le Christ me. Bien-aimé dans le Seigneur. Futo le ja jeklode akome. Tes ennemis viendront se prosterner devant toi. Le chaka gande me. Dans une grande confusion. Woya oja gede chaka bli boade me laba jeklode akome. Ils vont rentrer dans une grande confusion et viendront se prosterner devant toi. Enya kem le doya lenya ya de susumena vevere. Garde bien cette parole dans tes pensées. Game subena de. Il est temps que Futo yo ofu. tous tes ennemis qui t'ont fait du mal, Eyo ofuna. qui t'ont maltraité, Tari game sube wakata oyo ja chaka. il est temps qu'ils soient tous confus. Eye wano chaka wa me aba jeklode akome be twakeni. Et c'est dans cette confusion qu'ils viendront se prosterner devant toi en te demandant de leur pardonner. Enya wane jile wa merenti. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Enya wa ne vai me na wa mede. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Eye enya wa ne jole wa mere ba gbeme. Que cette parole s'accomplisse dans la vie de quelqu'un. Be futo oja no chaka gande me. Que tes ennemis seront dans une grande confusion. Ye wa ba jeklode akome. Et ils viendront se prosterner devant toi. Mais de kuku mia do to mia sema obenya. Écoutons la parole de Dieu. Yo le mot c'est pas balek banto et tabla ton kuku oui ni va se de bla veliaji. Genèse chapitre 50 verset 8 au verset 20. Verset 18 au verset 20. Mose fa agbalẽ gbãtɔ etabla atɔ̃ tso kpikpi wuienyi yi ɖe bla egblẽ be emegbe la nɔviawo ŋutɔ yi eye wodze klo ɖo ta agu nɛ gblɔ bena miawoe nye si tsɔ mi wɔ kluviwoe. Mi kpɔ yẹn tobi bẹ̀rẹ̀ gbọ̀nà lo. Regardez ce que la Bible dit. Nɔviawo ŋutɔ yi gbɔ yóò dé tagun nɛ. Ses frères vinrent eux-mêmes vers lui et se prosternaient devant lui. Yóò gbɔna Yosef bena awo miawoe nye si. Et il disait à Joseph, nous voici. Bẹ́ẹ̀ yóò ní sinmi kọ. Tsɔ mi wɔ kluviwoe. Tsɔ mi tsɔ òkú bí wẹ̀. Prends-nous comme tes serviteurs. Ó dé tagun nẹ alo mẹ dé tagun nẹ o. Ils se sont prosternés ou pas? Ó bọ̀bọ̀ nẹ alo mẹ bọ̀bọ̀ nẹ o. Ils se sont inclinés ou pas? Yosef bá gbẹmẹ nyara jọ lẹ. Et c'est dans la vie de Joseph que cela s'est passé. Mẹ de kuku tíọ́ jẹ gọmẹ náà náà yé jí náà. Je recommence et continue. Nɔvi nye enya idogo ale ne kɔse ɖe nyadzirwa enya wa tutu eva ne me na me. Bien, mais la parole qui sort, la manière dont tu as eu foi sur cette parole, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Ela be Bible be Mawu ƒe nya la la gbe. Parce que la Bible a dit que la parole de Dieu est vivante. Ewɔ na eƒe dɔ. Elle fait son œuvre. N'o xɔ eseko la. Si tu le crois, Ela wɔ dɔ wa tutu la do elle me. fera cette même œuvre dans ta vie. Eye enya me enuse le. Et c'est dans la parole qui a la puissance. Ne xɔ eseko la. Si tu le crois, Enya da wɔ nuse dɔ la do me. la parole fera son œuvre de puissance dans ta vie. Ya tanya le gba be wo futɔ kaka. O le ja no chaka gã ɖe me ava dze ko ɖe akɔ me. Le thème dit, tous tes ennemis seront dans une grande confusion et viendront se prosterner devant Ni toi. kpɔ ɖe ke tutu ɔdzɔ le Yosef va gbeme la. Regardez comment cela s'est produit dans la vie de Joseph. Yi nu keke la dzi nam. Eye di bena emegbe la nɔviawo ŋutɔ yi eye wodze klo ɖe ta agu nɛ gblɔ bena. Nɔviawo ŋutɔ yi. Et ses frères allaient eux-mêmes. Nu ke dzɔ ye nɔviawo yi o. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ses frères allaient. Mawu wɔ na ɖe na Yosef ya. Et Dieu a fait quelque chose à Joseph. Tɔgba be ɔmedzi Yosef be nyuie o. Bien qu'il ne voulait pas le bien de Joseph, Wodzi ye be ku. il voulait sa mort. Wodzi la do evudo me. Il voulait le mettre dans le puits. Wodzi be wòage dze problème gã ɖe me. Il voulait qu'il rentre dans un grand problème. Nyateƒea eva ge dze problème me. En vérité, il est rentré dans le problème. Problème ka me Yosef ge ɖo. Dans quel problème Joseph est rentré? Ah Yosef a. Joseph, Ame gbɔ ye wonɔ. il était auprès de quelqu'un. Eye amea be ne kpɔ aƒedzi na ye. La personne lui a demandé de veiller sur sa maison. Wòto ne be ne kpɔ nuwo katã dzi le aƒea na ye. Il lui a dit de veiller sur tout dans la maison. Eye ele amewo abe voyage megbea. Dans le voyage de son patron, Ele be nutsu abe srɔ̃ va le Yosef le dzi be wòadɔ ye gbɔ. la femme du patron a attrapé Joseph afin qu'il puisse coucher avec elle. Ye Yosef to na nyɔnua bena. Et Joseph a dit à la femme, Awo nyaƒe nɔ. oh ma patronne, Nyateƒe o dam ɖe aƒea me. vraiment on m'a mis dans la maison. Nyaƒetɔ be makpɔ nuwo katã dzi vɔ megblɔ be makpɔ wò ya dzi o. Mon patron m'a recommandé de veiller sur tout, mais il ne m'a pas dit de veiller sur toi aussi. Eye wònya be Yosef gbe be madɔ nyɔnu ya gbɔ. Puisque la femme a su
vu que Joseph n'a pas voulu coucher avec elle, rapidement, et elle était effrayée, croyant que lorsque son mari allait rentrer, Joseph allait lui narrer l'histoire. Puisque Joseph n'a pas pu coucher avec elle, elle était énervée. Les clés ont commencé par revenir. Mon patron, mon mari, celui que tu as laissé auprès de nous, puisque tu n'es pas là, il voulait coucher avec moi. Alors le patron a dit, Joseph, viens m'expliquer ceci. Il disait, viens m'expliquer ceci, je vais le comprendre. Joseph dit qu'il n'a rien fait. Bien aimé dans le Seigneur. Et dans la discussion de cette parole, Joseph a été emprisonné. On l'a emprisonné. Sans rien faire. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu ne fais rien, et la persécution continue, c'est la victoire qui vient. Je te le rassure. Si tu n'as rien fait, et la persécution est grande, la victoire viendra. Il était en prison. Regardez ce qui s'est passé. Il était dans la prison. Joseph, dans l'histoire, on nous lit son histoire, il était dans la prison. À cause de la persécution. Avant d'aller en prison, et ses frères s'étaient légués contre lui. Parce qu'il connaissait bien son destin. Il connaissait son étoile. Il savait bien qu'il allait évoluer. Il ne voulait pas qu'il soit héritier des héritages de leur père. Et ils ont voulu le mettre dans le puits. Ils ont finalement vendu Joseph à 30 francs. Alléluia. Amen. 30 francs. On a vendu Joseph à 30 francs. Ce grand homme, ce grand sage, et cet honorable, on l'a vendu à 30 francs. Donc, si tu es un grand honorable, mais regarde ce qu'il faut avec toi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Voici ce qui s'est passé à la fin. Je commence. Après toutes ces choses, après quoi? Au moment où Joseph est sorti de la prison, il est devenu une grande personnalité. Mais j'aimerais te dire que Joseph, Dieu même l'a béni depuis. Il y avait eu la famine dans le pays. Il n'y avait plus de nourriture. Mais c'est Joseph seul qui avait amassé de la nourriture dans sa maison. Si quelqu'un doit trouver à manger, il doit forcément venir chez Joseph. Et ses frères avaient faim. Ils ont passé par un moyen. Et écoutez bien la parole. Au moment où ils ont vu que les gens viennent nous recevoir de la nourriture ou l'acheter dans la maison de Joseph, et c'est là qu'il y a la chose. C'est seulement dans cette maison qu'il y en a pour toi, que toi aussi tu manges. Ils étaient obligés de rentrer dans la maison. Ceux qui t'ont rejeté, le Seigneur va les forcer, ils viendront taper ta porte. Ceux qui ne te respectent en rien, le Seigneur va les forcer, ils viendront forcément chez toi. Et ceux dont tu ne leur as rien fait, mais ils diffament ton nom, le Seigneur va les rabaisser, c'est chez toi qu'ils viendront. Il disait à Joseph, prends-nous comme tes serviteurs. Ses frères, ses frères, il lui disait, prends-nous comme ton serviteur. Que cette parole s'accomplisse dans la vie d'un chrétien. Pas le chrétien qui est devenu diffamation pour quelqu'un. Les gens ne te considèrent plus. Je veux te dire, ceux-là qui ne te considèrent pas, ils seront tes domestiques, ils deviendront tes serviteurs. Que cette voici s'accomplisse dans ta vie. Partout tu m'écoutes, ta poitrine et dis que cette parole s'accomplisse dans ma vie.
Moi aussi, Adama Sylvie. Ceux qui me diffament partout. Ceux qui ne me respectent pas. Même dans ma famille. Ils viendront s'agenouiller devant moi. Ça devient une prophétie qui va s'accomplir. Ça le fait depuis. Ça va encore s'accomplir puisque cela. Sois dans ta vérité. Sois fidèle. Ils viendront se prosterner devant toi. Eux-mêmes peuvent dire qu'ils ne pourront pas le faire. Mais le Seigneur va les malmener d'un côté. Et ils viendront s'agenouiller devant toi. C'est ainsi que cela s'est passé dans la vie de Joseph. Joseph leur répondit, n'aie pas peur. Suis-je à la place de Dieu? Yes, Et puisqu'ils sont venus auprès de Joseph, ils se sont prosternés. Joseph savait bien que ce sont eux qui sont ses ennemis. Joseph leur a dit, vous n'avez pas peur. Vous voulez être mes serviteurs. Soyez sans crainte. Mais vous aviez médité de me faire du mal pour me mettre dans le puits pour que je meure. Vos actes ont fait que je sais quelqu'un, mais les ennemis se sont légués de telle manière que je suis emprisonné. Vous allez méditer de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Qu'est-ce que vous alliez faire? Si j'étais dans le puits, si j'étais mort, est-ce que vous aussi vous viendrez dans cette maison? Et le mal que vous avez voulu me faire, le Seigneur l'a changé en bien. Dieu me l'a fait enfin de sauver plusieurs personnes à la vie. Vous voyez? Je le dis très souvent. Dieu place quelqu'un dans une famille. Dieu place quelqu'un pour passer par lui, c'est afin que tout le monde prospère. Mais les ennemis veulent tuer celui-là. Parce que je ne comprends pas. Regardez Joseph. En vérité, quand il a eu la famine dans ce pays, et si les gens trouveront à manger, c'est seulement dans la maison de Joseph qu'ils viendront. Et pour cela, Joseph leur disait, vous allez méditer me faire du mal. Mais le Seigneur l'a changé en vain. Le Seigneur l'a changé en bien. Enfin que je sauve plusieurs personnes à la vie. Bien, mais vous voyez, pour cela, la grande personnalité que tu veux être, les ennemis l'ont vu et ils se révoltent contre cela. Tu ne sauras jamais le distinguer. Mais puisque le Seigneur a écrit sur Joseph, ça s'est accompli pour lui. Bien qu'on a voulu lui faire du mal, bien qu'on a voulu qu'il reste dans la prison, le projet que le Seigneur a pour lui, ça s'est réalisé. Comme vous le voyez aujourd'hui même, c'est dans cette maison que plusieurs sont venus manger. Je prophétise sur toi. Ce que le Seigneur a écrit sur toi, que tu deviendras une grande personnalité. Les gens marcheront dans ta lumière. Et les ennemis se sont légués. C'est ce que tu deviendras. Je le dis encore. Ce que le Seigneur aimerait que tu sois, que tu deviennes une grande personnalité. Et c'est toi ce qu'il a choisi. Si Dieu choisit quelqu'un, c'est qu'il a choisi. Ce qu'on a écrit sur lui, c'est ce qui va s'accomplir. Il peut passer par tous les moyens pour le détruire. Ça va s'accomplir. Alors toi qui dois être la grande personnalité, personne vivra en peur de toi. Plusieurs mangeront dans tes mains. Que le Seigneur te relève. Que le Seigneur te relève. Regardez ce qu'on a fait avec Joseph. Il n'a pas voulu parce que Dieu a écrit dans sa vie puisse se réaliser. Puisque Dieu l'a écrit, ça s'est accompli. Ce qu'on a écrit sur toi aussi, ça va s'accomplir. Ce qu'on a écrit sur toi, ça va s'accomplir. Amen. Praise the Lord. Alléluia.
Le thème dit, tous tes ennemis seront dans une grande confusion et viendront se prosterner devant toi. Et cela ne va pas s'accomplir par tes efforts. Ça ne va pas venir par ta puissance. Mais cela viendra de l'Éternel. C'est l'Éternel Dieu qui le fait. Ce thème devient un thème de prophétie. Et pour cela, il dit, tous tes ennemis seront dans une grande confusion et viendront se prosterner devant toi. Tout ça, quand tu as que ça doit s'accomplir pour moi. Toi, crois-le. Crois-le. Que ce thème va s'accomplir. Parce que le Seigneur s'est levé maintenant. Enfin, de te oindre de cette onction parmi ou devant tes ennemis. Et il va te oindre de l'onction qui fait que les ennemis sont dans une grande confusion et se prosterneront devant toi. Tu sais, toi, tes ennemis ne mourront pas. Ils vivront. Et le Seigneur va les coincer d'une telle manière que forcément c'est chez toi qui viendront se prosterner. Le Seigneur va les coincer et ils seront confus et c'est devant toi qui viendront se prosterner. Je le dis encore. Toi, quelqu'un, tes ennemis ne mourront pas. Mais le Seigneur fera quoi? Le Seigneur le fera d'une manière de les coincer. Ils seront confus. Et dans cette confusion, la puissance de Dieu va les conduire à se prosterner devant toi. Pourquoi est-ce qu'ils se prosterneront devant toi? Parce qu'ils se sont révoltés contre ce que Dieu a écrit sur toi. Alléluia. Amen. Dieu a dit, je te donnerai une longue fille. Les ennemis ont dit que tu mourras vite. Ils se sont révoltés contre le point de Dieu dans ta vie. Dieu a dit qu'il n'y aura pas de stérile parmi nous. Mais eux disent qu'ils ils feront tout pour que toi tu n'aies pas d'enfant. Ils se sont révoltés contre le projet de Dieu dans ta vie. Le Seigneur a dit, je lui ferai une aide semblable. Et ils ont dit qu'ils ne vont jamais assister à ton mariage. Le Seigneur dit, je les bénirai avec la santé. Mais ils ont dit que toi tu seras toujours malade. Ils se sont révoltés contre le plan de Dieu dans ta vie. Ils se sont révoltés contre le projet de Dieu dans ta vie. Le Seigneur a dit, moi-même je verrai sur son aller-retour. Quelqu'un quelque part il lit quelque chose en veut que lorsque toi tu vas sortir, que tu ne reviendras plus, tu resteras en cours de chemin. Et c'est tout à l'heure que l'un de mes ouvriers m'a envoyé une photo. Missionnaire attaché. Que bientôt ils étaient aussi dans une voiture. Tout à l'heure, une titan a renversé un taxi. Et il renversait le titan jusqu'à Johnson. Alors ce qu'on avait programmé dans la vie de ces femmes, c'est que lorsqu'elles iront, elles ne vont plus rentrer. Alléluia. Amen. Et j'ai la vidéo, tout le monde est sorti, les femmes sont sorties et balançant leurs mains disant Dieu merci. J'ai la vidéo dans mon téléphone tout à l'heure. Alléluia. Amen. Bien aimé, ils se sont révoltés afin que ce que Dieu a écrit sur toi. Et c'est pour cela qu'ils doivent être confus et viendront se procéder devant toi. Le titan qui a renversé cette voiture. Ils espèrent que ces gens-là ne reviennent plus. La Bible me fait savoir. C'est le Seigneur pour nous. Qui sera contre nous. Puisque le Seigneur est sur Joseph. Ils se sont révoltés, mais il a eu la victoire.
À l'heure où je parle maintenant. Et puis tu l'as me le pompoir. Si tu me le pompoir là. En ce moment où je parle. Mais donc vous avez mal au ben c'est donc au futoa. Je prie que la puissance de Dieu raconte ton ennemi. Futoa de quelque la bombe ben lui on aurait tu m'a fait moi on est dogwe. Tout ennemi dans ta vie que ce qu'on accuse sur toi ne va pas se réaliser que le Seigneur le raconte au nom de Jésus. S'il est dans ta maison. S'il est dans ta famille. S'il est dans ton service. S'il est dans le marché. Partout il est. Que le Seigneur le raconte. Que le Seigneur le raconte. Amen. L'ennemi ne veut pas que le projet de Dieu s'accomplisse dans ta vie. La prophétie de Dieu. Pour nous les chrétiens. C'est que nous serons la tête dans tout. Que nous ne serons pas la queue. Mais quelqu'un se levé qui voit que toi tu deviens toujours la queue. Je dis non. Pour ceux qui se sont levés que toi tu deviens toujours la queue, ils te cherchent de mal. Le thème là s'en va. Le thème là c'est pour eux. Tous ils seront confus et viendront se prosterner devant toi. Ils seront tous confus et viendront se prosterner devant toi. Amen. Puisque cela s'est passé ainsi. Les frères de Joseph pensaient que c'est fini. Il est en prison. Vous voyez? Et il disait qu'il est en prison. C'est ce que nous voulons. Et nous, comme il est dit, que cela soit ainsi pour lui. Quel est ce frère ainsi? Mais c'est lui qu'on a choisi. Alors que c'est toi qu'on a choisi, bien aimé. Mais les ennemis ne veulent pas le voir. Il y a certains frères. Ils te voient, ils te sourient. Et ils ont d'autres choses dans leur ventre. Ils disent que pour Joseph c'est fini. Parce que Potiphar était un grand homme. Il savait bien que puisque Joseph a été emprisonné, c'est fini pour lui. Mais si Dieu l'a écrit, ça s'accomplit. Celui-là qui a emprisonné Joseph, quand on dit Joseph va revenir, tu vas dire non, c'est faux. C'est là-bas que Joseph était. Il méditait. Je n'ai rien fait. Mais cette femme a menti dans mon compte. Et ils m'ont mis dans cette prison. Alors Seigneur, et si c'est ta volonté, que ça s'accomplisse. Mais si ce n'est pas ta volonté, je vais quitter ici. Il disait cela. Bien aimé, vous savez ce qui s'est passé? Puisque c'est le projet de Dieu, il y a une histoire d'explication de rêve. Et c'est Joseph qui devait expliquer le rêve. C'est lui qui devait parler. En vérité. En vérité. En vérité. Le Seigneur passe par un moyen pour sauver l'homme. Si Dieu te choisit, il passera par un moyen pour te délivrer. Il a expliqué le rêve. On a dit rapidement. Et quel est cet homme qui a fait cela? Celui qui l'a expliqué. Il doit sortir de cette prison. Aujourd'hui même. Vous devez le faire sortir. Mais jamais vous faites savoir. Si cet homme sort. Là où il était sorti avant de venir. La position où il était avant qu'on ne la mette. Il ne sera plus dans cette position. Il deviendra le dessus des gens. Il deviendra le premier ministre. En même temps, on a préparé la chef d'un premier ministre. On a déjà donné une chambre. On lui a donné son bureau. On a appelé les policiers. Ils s'en vont dans cette prison. Un homme là-bas. Aujourd'hui même, il ne sera plus là-bas. Il est une grande personnalité. Il est dans cette prison. Il n'a pas sa place. Écoute bien. Là où tu es actuellement, peut-être. Pas là où on t'a choisi. Et tu es là-bas. La puissance de Dieu. Lève-de-là. La position où tu es. Le poste où tu es. Le niveau où tu es. Ce n'est pas là-bas que tu es. La puissance de Dieu. Il t'enlève de là. Il te pose là où tu dois être. C'est accompli pour toi. On a dit à ces grandes personnes. On a dit aux policiers. Cet homme-là, en ce moment, il est sorti de la prison. Vous avez fait sortir. Amenez la voiture présidentielle. Amenez la voiture présidentielle. Prenez cette voiture. Lui-même ne va pas ouvrir la portière. Vous ces gardes-là, vous ces grands-là,
Vous qui allez ouvrir la portière. Quand vous ouvrez la portière, vous devez vous mettre au garde à vous. Vous devez vous mettre au garde à vous. Vous devez vous mettre au garde à vous. Avant qu'il ne rentre. Quand il rentre, quand l'humain ne ferme pas, fermez vous-même. Et cherchez le chauffeur qui conduit le président. Jesus. Voilà ce qui s'est passé. Rapidement. Il y a des cris. Qui est Joseph? Qui est Joseph? Rapidement. Prépare-toi. Tu ne sauras plus comment les prisonniers sont. On a rapidement amené une grande verge. On lui a amené des cravates et des chaussures. On le gardait afin qu'il se prépare bien, qu'il s'habille bien avant de rentrer dans la voiture. Et le policier qui l'avait battu pour rentrer dans la prison. Et ce sont eux qui se sont mis au garde de vous. Ah, celui-là, c'est une grande personnalité. Quand Joseph est sorti en même temps, jusqu'à ce qu'il ne le voit, tout le monde se mettait au garde de vous. Tout le monde se mettait au garde de vous. Et il est rentré dans la voiture, il s'est assis. Il est parti de la prison. On a mis quelqu'un dans la prison est sorti. Regardez l'honneur qu'on lui donnait. Quand il est rentré dans la voiture, on l'a fermé. Et il y a des motards devant. Il faisait du bruit. Je te l'ai. Tout le monde savait que c'était un honorable qui venait. Et le pays était rempli. Et Joseph, quand on l'a mis dans la prison, est devenu un premier ministre. Il y a déjà de l'argent. Il y a du travail. Et il y a eu de la famille. Cette famille-là qui est sortie, tout le monde avait fait dans le pays. Mais dans la maison de Joseph, il y avait de la nourriture. Je prie pour toi. Il peut y avoir la famille n'importe comment. Nous savons que les choses vont encore s'endurer. Et la Bible a déjà dit que ce n'est que le commencement d'un travail. La Bible a dit ce qui se passe, ce n'est que le commencement du travail d'une femme. Ça peut s'endurer. Ça peut être difficile. Toi, tu auras de la nourriture chez toi. Ça va être dur, difficile chez tes ennemis. Ils viendront se prosterner à ton Dieu. Ils viendront se prosterner à ton Dieu. Nous, certains, on avait réussi. On avait donné aux gens, ils ont mangé. Lorsque la chose s'est détruite, ils nous ont abandonnés. Ils ne savent même plus si on existe. Il est temps que ce qui est détruit, ça sera restauré. Et les gens venaient recevoir de la nourriture dans la maison de Joseph. Et quand les frères de Joseph étaient venus, ils faisaient semblant, comme Joseph n'allait pas les reconnaître. Joseph, lui, les connaissait depuis. Il les avait vus depuis que voici mes frères. Et alors qu'ils faisaient semblant que Joseph ne puisse pas les reconnaître. Là où c'est arrivé, eux-mêmes ils ont reconnu que celui-là, il nous a reconnus. Ils se sont dit, on va aller au point. Et c'est notre frère. Vraiment, ils étaient allés. Et lorsqu'ils étaient allés, ce que Joseph leur a dit, c'est ce que la Bible nous a dit tout à l'heure même. Ses frères même allaient. Parce que les gens étaient nombreux. Eux aussi ils étaient venus. Ses frères se sont dit, nous irons chez lui. Et si nous chassent, nous allons partir. Ils se sont prosternés devant lui. Ceux qui ne se prosternent jamais devant toi viendront se prosterner devant toi. Dieu fera quelque chose, il passera par un moyen, ils viendront se prosterner devant toi. Et il y a certains qui disent, moi je ne vais jamais me prosterner ou m'incliner pour lui. Mais Dieu passera par un moyen, il va coincer la personne. Dieu va le conduire d'une manière que tu vas le traverser, c'est chez lui forcément que tu iras. Je me lève à la radio que ça s'accomplisse pour vous. Je me lève que ça soit ainsi pour vous. Celui qui dit qu'il ne va jamais se prosterner devant toi. Je me lève qu'il va se prosterner devant toi. Amen.
Oh, Joseph, miaweya. Joseph, nous voici. O Jesimia. Tu nous connais? Miaweya. Nous voici. Joseph, la gestion on la modome. Joseph, lui, les connaissait depuis. Chami o okulubi we. Asoti que la doya re. Là où c'est arrivé, Mio mi ko jibe nya zo okulubi. nous voulons être tes serviteurs. Mi fonda. Ouais. Et toi me bio. C'est frère. On va le tourner bena. Il lui disait, Mi jemia zo on okulubi. veut être tes serviteurs. Ye Joseph tourner bena. Joseph leur a dit, Me ye ma wo de. je ne suis pas Dieu. Voa. Mais Nya tonne bebi ya wa. vous, mes Mi frères, susu fon de nu vous nye. avez médité de mal. Mi jibe yo awu. Vous avez voulu me Mi tuer. jibe yo agbe to nyame. Vous avez voulu me détruire. E bi se be me prison la ji domi be tonye vovo. Quand vous aviez vu que j'étais en prison, vous étiez réjouis que Bon. c'est fini pour moi. Wa bon mi susu nu nya la. Mais le mal que vous aviez médité me Ni faire, ma o to zo nu na. Dieu l'a changé en bien. Ona onu odu. On leur a donné des choses à On manger. On leur a donné des choses à manger. Ona nu futo o la. Tu donneras des jours, ils mangeront. Adala kpono keke o la. Ils seront saisis, ils seront rabaissés et tu vas leur donner à Le manger. Yesu ben come. Au nom de Jésus. Nya do gbera mi ni chideka. Nous allons prier dans une minute. Bro be Yehowa. Qui est éternel. Le nya yi me se fi la Le yi. Seigneur de Dieu d'écouter. Yehowa. Éternel. E wo nye Yosef me ma wo la. Si c'est toi le Dieu de Joseph. Le tane futo do la no chaka chaka Nous ga tous mes ennemis seront dans une grande Yehowa confusion. ba jekura konye me. Et ils viendront se prosterner devant moi. Futo me de toy ko o futo nye. Même quelqu'un c'est plus comme mon ennemi. Le tane be bio do me. Parmi mes On frères, be bio do me. mes sœurs, Ko yi me mele. dans mon quartier, Ko yi me mele. ma maison, Yi me mele. mon pays, Asi me mele. dans mon marché. Yo to ko ne futo la. Et ils sont plus comme mon ennemi. Ya be subo ne chaka. Il est temps qu'ils soient confus. Yehowa kwese o la Je fi. les coince-les. Yehowa kwese o la fi. les coince. Yehowa ba jekura fi do wa Ils viennent se prosterner devant moi. Le Seigneur doit les coincer. Ils doivent se prosterner devant moi. Priez. La raison pour laquelle ils doivent se prosterner, c'est parce qu'ils sont révoltés contre ce que Dieu a dit sur moi. Le Seigneur se levait maintenant afin de te prendre parmi eux. Le Seigneur les coince. Le Seigneur les coince afin qu'ils viennent se prosterner devant moi. Éternel. Toute personne qui est mon ennemi et qui souhaite mon mal, et qui se lève contre l'église, qui se lève contre mes enfants, qui se lève contre les fidèles, qui se lève contre la famille chrétienne. Éternel. Coince-les quelque part. Va dans la voie. Et coince-les. Et c'est ceux qui viendront. Ils viendront se prosterner. C'est ainsi que cela sera. Que les ennemis soient confus. Que mes ennemis soient confus. Chrétien brille. Que cela s'est passé dans le Joseph. Que cela s'est passé dans ton citadin. Au nom de Jésus. Je tiens contre nous. Je prie au nom de Jésus. La grâce de Joseph. Que cela vienne sur toi. Que la grâce de Joseph te raconte aussi. La manière dont ça s'est passé dans sa vie. Et tes frères ont tout fait pour venir auprès de lui. Tes ennemis qui vivront, qu'ils soient dans une confusion, que le Seigneur les barre la voie. Et qu'il les pointe quelque part. Et c'est toi qui viendront. Et c'est toi qui viendront. C'est toi qui viendront se prosterner. Et ils auront la paix. Ça non plus sur toi. Tous ceux qui se sont révoltés contre ce que Dieu a écrit sur toi, qui te racontent toi éternel. Ils viendront se mettre à genoux devant toi. Si pour Joseph puisse s'accomplir. Mais si que ta part aussi s'accomplit. Mais si que ta part aussi s'accomplit.